La Gaîté Lyrique, c'est un lieu culturel à Paris qui explore la création à l'ère numérique. Donc la question du numérique est évidemment très importante, mais elle n'est pas que technologique, elle est aussi dans les usages. Qu'est-ce qu'on fait du numérique? À quoi ça sert dans la société? À l'origine est un théâtre municipal qui était un théâtre d'opérette. C'était le théâtre de Offenbach. C'est protégé au titre des monuments historiques. Et toute cette partie qui a été complètement refaite, ex nihilo. Alors, rapidement, on a une entrée, un grand espace d'exposition au sous-sol, un auditorium, une petite salle immersive qui permet de faire de la projection en 360 degrés en son et en image. Nous avons ici tout un étage qui est libre d'accès, alors que tout le reste est payant. Là, c'est libre d'accès avec un espace dédié aux jeux vidéo, un centre de ressources médiathèque, une boutique, et ici un plateau média qui est un petit café avec un studio radio-télé. Là, c'est notre grand café, ici, dans le foyer historique, des espaces intermédiaires, la grande salle de concert, qui a la particularité de pouvoir être couverte d'écrans. Vous en voyez quelques-uns là. Donc là aussi, on peut faire du 360. Autre espace d'exposition ici, des bureaux, les loges pour les artistes derrière. Là-haut, nous avons des studios de travail. Ça, c'est un studio de répétition pour le spectacle vivant, pour la musique. Des studios multimédia pour accueillir des artistes en résidence, pour faire de la post-production notamment. Et puis, tout en haut, nous avons un plateau de travail, un plateau de coworking, où nous accueillons sous forme de pépinière d'entreprises, de start-up. C'est vraiment économie mixte. La ville de Paris, en tant que délégant, ils nous ont donné une délégation de service public, nous donne à peu près 55% de notre budget d'exploitation, ce qui représente à peu près 5 millions, un peu plus de 5 millions. Cet argent que donne la ville de Paris, ça permet de mener les missions de service public. Donc, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les ateliers, le centre de ressources, tout ça, ce sont des choses qui coûtent et qui ne rapportent pas. Donc pour ça, ils nous donnent de l'argent. Par contre, pour tout le reste, c'est-à-dire pour l'activité, pour la programmation, on doit se débrouiller. Donc on doit trouver 4,5 millions d'euros par an pour travailler. Donc qu'une partie exploitable avec billetterie. Donc la jauge physique va forcément nous limiter de ce point de vue-là. Donc l'autre financement très important, ce sont les sponsors. Et on a des partenariats. On a un patrimoine, on a un bâtiment somptueux. Donc il est très facile de le louer. En tout cas, il est très demandé, ce bâtiment. Et donc on en profite, mais c'est très dangereux. C'est pour ça que je dis malheureusement, c'est surtout ça qui marche. Parce que nous, ça nous crée un rythme forcené. Parce que quand on privatise, on doit répondre à un client. Et le client est roi. Donc pour résumer très rapidement, je pense que la Gaîté Lyrique, elle est innovante à 3 niveaux. Tout d'abord, encore une fois, son modèle juridique et économique particulier. Deuxièmement, son équipement physique, son architecture et son équipement. Et troisièmement, son positionnement culturel et artistique qui, je le répète, qui va beaucoup du côté des pop cultures et des croisements et de la pluridisciplinarité à l'ère numérique, mais aussi du côté du décryptage et des usages. Donc, vivre à plein le monde contemporain et le décrypter, essayer de le comprendre en même temps.